C'est Frère Frank qui vous salue depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Que sa volonté soit faite dans nos vies. Comme nous regardons au retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Nous regardons en arrière à un week-end vraiment merveilleux et béni où des croyants se sont réunis de part et d'autre de l'Europe et aussi des différents pays de l'Afrique et même jusqu'au Népal. Dieu nous a bénis d'une manière très spéciale et nous avons parlé de Actes au chapitre 15 où la question a été soulevée sur la circoncision, comment les apôtres et les anciens se sont réunis avec l'Église et comment le Saint-Esprit les a poussés et les a dirigés pour dire ce que Dieu voulait dire, de décider ce que Dieu avait décidé, pour faire toutes choses selon la sainte parole de Dieu et le plan du salut. Notre sujet principal est toujours le retour de Christ, l'accomplissement des prophéties bibliques. Et bien sûr, nous devons toujours commencer avec la promesse principale que Dieu allait envoyer un prophète avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. Et en même temps, nous réalisons que les déclarations du prophète sont si mal comprises, mal interprétées et mal placées. Et plusieurs différents enseignements ont apparu, comme tous le savent. Et c'est comme ça que notre position est sur la sainte parole de Dieu. William Branham n'a jamais voulu dire quelque chose à moins que cela soit déjà dit dans la sainte parole de Dieu. La parole de Dieu demeure éternellement et c'est comme ça que nous devons ramener chaque chose à la parole de Dieu. Et la question finale doit toujours être: que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture sur le temps de la fin, sur les Juifs, sur toutes ces choses qui s'accomplissent maintenant? Que dit l'Écriture sur l'Église? Quelles sont les promesses pour les croyants? Où est la restauration? Où est l'accomplissement de la parole promise de Dieu? Nous ne discutons pas ce que Dieu a promis, nous devons croire ce qu'il a promis et nous devons expérimenter ce qu'il a promis. Et que tout soit ramené vraiment au commencement. Que au temps de la fin, l'Église soit établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Que chaque enseignement, chaque pratique soit ramené vraiment au commencement. Et j'aimerais aussi mettre l'accent que l'apôtre Pierre, dans sa première prédication, n'a pas seulement mentionné la conversion, la repentance, le baptême, mais il a aussi dit, il a parlé de la promesse du Saint-Esprit. Et cette promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Bien-aimés frères et sœurs, chers
amis dans le ministère. Nous devons prêcher le plein évangile. Et les gens doivent expérimenter les pleines bénédictions que Dieu nous a accordées par Jésus-Christ, notre Seigneur. Frère Branham, que j'ai connu pendant 10 ans, avait un ministère restauré, confirmé par le Dieu Tout-Puissant. Et il avait le message de restauration pour amener les cœurs des enfants de Dieu à la parole au commencement. Et mes bien-aimés, frère Branham, il a pris sa Bible et il l'a relevée devant la congrégation et il a dit, ceci est mon absolu. C'est ainsi que si nous retournons dans Actes chapitre 15, dont nous avons parlé dans ce dernier week-end, la question a été soulevée sur la circoncision, sur la loi, sur les choses qui étaient selon l'Ancien Testament très importantes. Selon l'Ancien Testament était très important pour les Juifs, mais maintenant il y avait un nouveau commencement. Toutes les promesses de l'Ancien Testament sont devenues des réalités dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons les promesses. Je ferai une nouvelle alliance, je vous donnerai un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle vie. Et dans le Nouveau Testament, cela est devenu une réalité. Frères et sœurs, je crois de tout mon cœur que William Branham était envoyé avec un message qui devait précéder la seconde venue de Christ. Et je ne veux pas que quelqu'un me parle des 7 tonnerres, de tous ces sujets de dispute. J'ai besoin, je veux entendre des frères qui ont pris leur position sur la parole de Dieu. Des choses qui étaient entre Dieu et William Branham, nous devons les laisser entre Dieu et William Branham. Il n'y a pas de promesse dans la parole de Dieu qu'il y aura un prophète qui allait ressusciter. Il n'y a pas de promesse qu'il y aura un ministère de 30 à 40 jours. Il n'y a pas de promesse dans la parole de Dieu que un temps de changement allait avoir lieu. Mes bien-aimés frères, il y a tellement d'interprétations différentes et chacune d'entre elles est fausse. Les Saintes Écritures seront accomplies telles que c'est écrit. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 13, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même descendra. Et non un cri, et non un message, le Seigneur lui-même descendra à un signal donné. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra.
Mes bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention très vite dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 2 et 3. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point, mais nous, l'Église épouse, nous échapperons. Cette destruction qui viendra au jour du Seigneur. Maintenant, nous avons une zone de sécurité au sud du Liban, juste à la frontière avec Israël. Et le processus de paix avance. Et nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir, et particulièrement avec Israël et les nations dans l'entour. Mes bien-aimés, le retour de Jésus-Christ est proche. S'il vous plaît, comparez toutes choses avec la parole de Dieu et que la volonté de Dieu soit faite selon cette sainte parole de Dieu. Que le Tout-Puissant vous bénisse et soit avec vous. Et mes bien-aimés, encore une fois, j'aimerais faire cette déclaration. Il y a tellement de versions différentes et interprétations de ce que Frère Branham a dit. S'il vous plaît, ramenez cela à la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu dit ce que vous avez dit. Et que si la parole de Dieu ne dit pas ce que vous dites, ce que vous mentez, vous interprétez, ainsi vous égarez le peuple de Dieu. Retournez à Dieu, retournez à sa parole. Dans le nom de Jésus-Christ, je le dis avec l'autorité divine donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ceci était adressé aux frères dans le ministère, dans le monde. Que Dieu soit avec vous, dans le saint nom de Jésus. Amen.